dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'une page se tourne pour Sabine, une jeune femme se fait harceler. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 mai 2021 dans Un si grand soleil. Une page se tourne pour Sabine et avant que Billy ne parte au lycée, Dimitri tente par tous les moyens d'apaiser les tensions avec sa fille. Tandis que l'adolescente pense que son père se moque de la mort de sa femme, celui-ci lui rappelle qu'il n'est pas son ennemi et qu'il devrait plutôt se soutenir dans cette terrible épreuve. En vain. Pendant ce temps, Clément est inquiet pour sa fille et se confie à Janet. Bien qu'elle se montre compréhensive, le docteur Lewis l'enjoint toutefois à couper le cordon avec elle. Mais Clément, qui l'a pratiquement élevé seul, n'est pas encore prêt à le faire. Non loin de là, Billy retrouve ses camarades de classe dont Enzo. Les adolescents s'organisent alors avec enthousiasme leur prochaine soirée karaoké. Sabine, qui les regarde au loin, sourit en voyant la vie reprendre peu à peu son cours normal. Plus tard, lorsque la professeure de maths reçoit un appel de Dimitri, elle lui fait comprendre qu'une histoire entre eux est impossible. Le père de famille aimerait qu'il s'accorde une seconde chance mais Sabine préfère en rester là maintenant plutôt que d'attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et d'ajouter qu'il a de son côté besoin de temps pour se reconstruire et s'occuper de sa fille. Sabine croise ensuite Billy dans les couloirs du lycée et se dit présente pour elle. Très émue, la jeune femme la remercie d'avoir permis à la police d'arrêter le meurtrier de sa mère. En fin de journée, Sabine se rend chez son père pour dîner. Aux petits soins pour sa fille, le commissaire Becker lui a préparé des coquillettes au jambon, le plat préféré de son enfance. Une attention qui fait beaucoup rire Sabine. Une jeune femme se fait harceler à l'hôpital, Claire reçoit la visite de Rose, la femme de David, qui cherche à joindre son mari car elle a un problème avec sa voiture. Comme l'infirmier est censé être en congé, Claire décide de le couvrir en prétendant qu'il est actuellement en bloc opératoire. Une fois la jeune femme partie, Claire tente de joindre David mais sans succès. Quand ce dernier finit par décrocher, elle l'informe de la situation tout en précisant qu'elle a été obligée de lui mentir. En réalité, David est dans un hôtel et semble avoir passé une partie de la journée avec une autre personne que sa femme. Au sauvage, Lila, une étudiante, travaille depuis son ordinateur sur la comptabilité de son père qui tient une friperie. À la table voisine, deux hommes commencent à la draguer en l'invitant à boire un verre mais cette dernière décline avant de s'en aller. Malheureusement, il décide de la suivre et se montre particulièrement insistant. Mo, qui assiste à la scène, s'apprête à intervenir mais se ravise en voyant Lila réussir à semer ses harceleurs. Cependant, quelques mètres plus loin, les garçons n'ont pas renoncé et deviennent de plus en plus virulents avec leur proie. En parallèle, Antonin et Anissa regardent ce qui se trame avec inquiétude. Si Antonin souhaite intervenir, Anissa l'en empêche de peur que les deux jeunes hommes ne s'en prennent à lui. L'adolescente est sur le point d'appeler la police mais range finalement son téléphone dans sa poche en voyant les deux jeunes hommes retrousser chemin. Plus tard, Lila appelle son père pour le prévenir de ce qu'il s'est passé.
Ce dernier veut que sa fille se rende à la capitainerie pour signaler l'incident mais elle refuse, pensant être parvenue à les faire fuir. Mais son répit n'est que de courte durée lorsqu'elle s'aperçoit que les deux jeunes hommes l'ont suivi jusqu'au port. Tandis que les garçons se montrent agressifs, Marilyn, qui se balade dans le coin, décide d'intervenir en appelant la police. Lila profite alors de cette diversion pour prendre la fuite mais les deux jeunes hommes lui emboîtent le pas. Après l'avoir rattrapé, ils exigent des excuses. Comme l'un d'entre eux lui saisit le bras, Lila tente de se débattre mais en le repoussant, elle trébuche puis tombe à l'eau. Ne la voyant pas remonter pas à la surface et entendant les sirènes de la police, ils prennent la fuite. 나